Tov Rabotai, Shalom Aleichem. Les prakim qui vont précéder le. Il faut mettre. Monsieur Al-Lahmi, il faut que vous mettiez en mute. C'est un bruit de fond. Merci, Hazak Mehina. Nous nous trouvons là, j'ai quasiment sauté presque 2 prakim. Ces 2 prakim que j'ai apparemment sautés font référence à la prière de Shlomo HaMelech. Alors, j'aurais pas voulu vraiment les sauter dramatiquement comme ça a été fait. J'aurais bien aimé les survoler. Donc, si tu peux, Jérémy, partir en arrière, Perek, Tête et Youd, on va les survoler. Je vais faire une remarque seulement pour essayer, pour ne pas qu'on puisse faire ainsi. Voilà, très bien. Voilà, c'était très bien. Azakiel, Tête ou Chet? Tête. Voilà. Vous voyez que Shlomo livnot el Bet Hashem. Après que Shlomo ait construit le Bet Hamikdash, Vayera Hashem et Shlomo Shenit. Kadosh Baruch Hu s'est encore dévoilé à Shlomo et il lui dit, écoute, j'ai entendu ta prière et Imtelech Lefana, il faut que tu sois à l'image de ton père David. Vas-y, continue. Si vous n'êtes plus religieux, alors leur dit clairement, je vous exilerai. Vas-y, continue. ויהי מקצה 20 שנה שבנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. חירם מלך צור נישא את שלמה בעצי ארזים. On avait dit ça, on l'avait. C'est une alliance qui est entre Shlomo et Hiram. Il y a ici quelque chose qu'on verra, mais va un peu Perek Het, s'il te plaît, pardon. Voilà. Après, ici, justement, là où tu es, continue. Encore. C'est bien, c'était bien. Shlomo HaMelech bénit toutes les personnes qui sont présentes lors de l'inauguration du Beth Amikdash. On l'avait fait la semaine dernière. Continue. Et là, il va y avoir la très longue tfila de Shlomo. Continue encore à la prochaine page. Où Shlomo va dépeindre. Ses 2 mains et il prie à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Je vous dis directement parce que c'est un très long pérec, plus que 60 psukim le pérec. Le Shlomo HaMelech implore à Kadosh Baruch Hu et lui dit, si jamais nous avons la famine, écoute-nous. Si jamais nous avons une épidémie, écoute-nous. Même le goy qui viendra pour te prier, écoute-le. Si jamais nous sommes exilés et pris prisonniers par nos oppresseurs, qu'ils aient pitié de nous. Et la question qui se pose, elle est la suivante. Où est la prière de Shlomo qui dit Am Israël, qui viendra au Beth Amikdash, les Shalosh Regalim, Ashrat Shechina, Kiddush Hashem, Mimillel, Mifillel. Vous savez, pourquoi Shlomo HaMelech il dénivelle par le bas? Pourquoi toute la prière de Shlomo, elle se résume? Si vous lisez dans la Bible 3:8, vous verrez que la prière de Shlomo, elle se résume uniquement à Kibouï Srefot, au fait d'essayer d'arrêter toutes les épidémies, tous les malheurs qui peuvent arriver chez quelqu'un. Pourquoi la prière de Shlomo, elle n'est pas seulement à plus long terme, elle n'a pas une autre hauteur. Après cette romémoute extraordinaire où ils ont mangé à Yom Kippour, après cette romémoute extraordinaire où le monde entier vient voir quelle est la Kedusha de Am Israël, Shlomo HaMelech se tourne que vers les problèmes et Kadosh Baruch Hu, il est censé exaucer nos prières pour arrêter les problèmes. Ça, c'est la question que je veux poser. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que vous en pensez.
Pourquoi la prière de Shlomo, elle est uniquement écoute-nous quand on est quand nous vivons des problèmes. Mais il n'a pas dit, quand on est arrivé à cet apogée, il n'a pas dit on veut arriver, que le monde entier connaisse ta Gédoula, que le monde entier. Il aurait dû dire ce que David a dit dans Divrei Yamim. Echa Hashem, Agédoula, Ve'agevura, Ve'tiferet, Ve'netzar, Ve'ahod. Il aurait dû dire des Divrei Shirot Ve'tishbachot et parler du matzav idéal de Am Israël pendant les Shalosh Regalim, qui vient voir la Shechina, qui vient voir les Kérouvim, qui vient voir la Hibba de la Kadosh Baruch Hu à Am Israël. Au lieu de ça, Shlomo HaMelech implore à Kadosh Baruch Hu que finalement les prières qui seront dites en cas de détresse, qu'elles soient exaucées. Ma'at Momrim. Je vois des fronts qui sont plissés. Je vais vous dire. Oui, Jérémy. Non, j'hésite, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé justement à une apogée où on a peur que justement, comme tout est bien, qui virole, il y a un certain équilibre, on a peur de perdre cet équilibre et donc, comme quand tout va bien, justement, on fait attention que rien ne bouge, que chaque changement peut être que, en définitive, négatif. Mais c'est d'ailleurs. Tu veux dire quelque chose, monsieur Al-Lahmi David? Non. Non, je n'arrive pas à trouver non plus. Je plisse mon front. Alors, Jérémy, dans l'une des feuilles que ma soeur t'a envoyées par WhatsApp, pas celle-là, pas celle-là, voilà celle-là. Voilà. Alors, je vais vous dire à l'oral, en substance, à quoi ça fait référence, mais je pense que c'est quelque chose de vrai. Et c'est un tavenit classique dans nos shiurim, qui sont exactement de prendre à contre-pied. Parce qu'en fait, Jérémy, dans sa réponse qui est juste, il a reçu ma question. Savoir de dire, oui, c'est vrai, c'est des tfilotes qui bouilleraient faute. C'est des tfilotes qui sont d'essayer de ne pas perdre l'équilibre. Ce qui est juste. Et parfois, c'est vrai que quand quelqu'un il arrive dans un apogée, on a peur qu'il tombe. Mais en fin de compte, on aurait pu attendre de la part de Shlomo HaMelech qu'il fasse une prière intersidérale, une prière qui soit atemporelle, qui soit selon le matzav de cet apogée. Qui transcende, en fait. Voilà, transcendante, exactement. Et en fait, je vais vous dire, c'est vrai, c'est exactement ça ce qu'il a fait. Parce que une alliance, un brit qu'on contracte avec quelqu'un, le brit qu'on contracte avec Am Israël, il est éternel. Le brit, comme ce que l'on a répété, et on le répète encore pour la énième fois, le brit, il n'est pas pour quand ça va bien. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'on vient au Beth Din et qu'on dit sort le contrat? Quand c'est la bagarre. Quand il y a la bagarre, on dit mais qu'est-ce qu'on avait dit? Ah là là, quelle erreur que j'ai pas écrit ça. À ce moment-là, on sort le contrat. Quand on s'entend plus, on sort le contrat. Quand on s'entend plus, on sort la ketouba. Pendant 80 ans, 90 ans de mariage, la ketouba, elle est poussiéreuse quelque part chez la belle-mère. Mais on ne la sort pas. Quand est-ce qu'on sort la ketouba? Quand tout va mal. Qu'est-ce que tu m'avais écrit? 1 million d'anciens francs? Ça ne valait pas très très cher à tes yeux. Ou alors, on sort pour savoir comment on va défaire cette alliance, comment on va la défaire. En fait, ici, Shlomo, justement, il parle ici de l'effet transcendantal et de l'effet éternel de cette alliance. Elle n'est pas seulement quand tout va bien, quand Am Israël osim retzono shel makom. On veut que le Beth Amikdash soit tel talpiyot, comme ce que dit la Gemara dans Brachot, que ce soit le monticule vers lequel tel chez Kolapiyot ponim elav, vers lequel toutes les bouches se tournent et se tournent pour prier. Et en fait, quand on parle du Ra'av, quand on parle de la Magefa, quand on parle de n'importe quelle détresse qui est citée par Shlomo, on veut dire on veut que notre alliance avec toi, Kadosh Baruch Hu, elle soit indéfectible. Et même si Hasve Shalom, on est passible de punition, comme Magefa, comme Milhama, comme Ra'av,
on veut que toujours tu nous exauces, pas en tant que exauce nos prières, comme on veut ta proximité de manière éternelle. Maintenant qu'on a établi le Beth Amikdash, on veut que l'alliance qu'on a faite avec Allah soit éternelle. C'est ce qui est marqué ici. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit, on a ramené la Gemara dans Ta'anit. En fait, c'est le mariage. Qu'est-ce qu'on fait sous le deuil nuptial? On lit la ketouba. Alors, mis à part toute toute l'émotion de la ketouba, il faut savoir que la ketouba, c'est le contrat de rupture. Donc, elle est contente, la kalla, elle sourit, elle prend la photo, mais la ketouba, c'est quand si jamais je te quitte, sous quelle clause je vais te quitter, c'est ça. Il ne faut pas trop sourire. Hachamim, ils ont institué la ketouba chez l'oté kalla be'enav leotia pour ne pas que le lendemain du mariage, si sa tête ne lui revient pas, il dit bon allez, je te divorce. Ah non, tu divorces, tu dois payer 500 000 shekels. Ça calme. Et bon, peut-être c'est mieux que j'essaye de m'arranger avec elle parce que à ce prix-là, c'est mieux d'être gentil plutôt que de casquer un demi-million. C'est pour ça que quand on fait une ketouba, j'ai plusieurs fois fait des mariages avec le Bishlam Muhammad. Et entre autres, il m'a marié, il a marié ma soeur, il m'a marié mon jeune frère. Et pour le mariage de mon jeune frère, avant de signer le montant de la ketouba, alors mon frère, je ne sais pas combien il avait dit, des centaines de milliers de shekels, le Rav Amar s'est tourné vers le beau-père. Il me dit, cher beau-père, ce prix-là, ce montant vous convient? Il a dit, ça me convient. Mais pourquoi il lui pose la question? Non, il ne veut pas brader sa fille. Ah, pour vil prix. Quoi, je vais la mettre à un prix qui vaut rien? Moi, je vous ai raconté, je crois déjà, qu'une fois, j'ai un hatan avec qui j'ai étudié et il est venu me voir la veille du mariage. Il m'a dit, écoute, je crois que ça ne va pas. Je vois de plus en plus que ça ne va pas. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer jusqu'au bout. C'est quoi le minimum de la ketouba qu'on peut écrire? Il m'a dit ça la veille de son mariage. Je veux écrire le minimum du minimum. Je lui ai dit 50 000. Il a écrit 50 000. Parce qu'il s'est marié. Il faut rigoler ou pleurer, je ne sais pas, l'une des deux choses. Ça a tenu? Ça a tenu, mais il m'a dit d'ores et déjà, je t'assure, Zédifkot, il m'a dit, je sais que d'ores et déjà, on aura besoin de Tipoulim, de Shlom Bayit depuis le début. Je vois qu'on a besoin de beaucoup de choses, énormément. Je ne veux pas casser le mariage, mais je veux le tarif minimum pour ne pas être en difficulté. Shimon, c'est une question que je me suis toujours posée. Ce qui a marqué dans l'Aktouba, il y a un tokef au Beddin, au niveau Mishpati, etc. après, c'est-à-dire cette somme. Mais moi j'ai des amis qui ont divorcé et qui ont payé 500 000 shekels de ketouba parce qu'ils ont décidé de divorcer sans raison. C'est quoi sans raison? Pas Hazve Shalom, elle l'a trompé. Pas Hazve Shalom, elle est fautive de quoi que ce soit. C'est lui qui a décidé, on s'entend plus. Il a payé la ketouba. Kaddat vekaddin over la soher. Elle est sortie avec une dot achalandée et généreuse. Peut-être qu'elle aurait préféré son mari finalement. Mais en tout cas, elle a eu de l'argent. C'est la ketouba pour ne pas qu'elle soit kala be'enav le'otzia. Bien sûr. Quelque chose qu'on fait payer, bien sûr. Ok. Donc voilà. Al-Kol Panim, tout ça, toute cette aparté, c'était pour vous dire que Akadosh Baruch Hu, avec Shlomo, lorsque Shlomo il a fait l'inauguration du Beth Amikdash, il a organisé Yom Hatun Nato ou Yom Simchat Libo. C'est le mariage. Et quand on organise le mariage, on ne parle pas de ce qu'il y a quand tout va bien. On veut prévoir les choses si Hazve Shalom tout va mal. Et c'est ça ce qui s'est passé. Regardez, je vous le lis ici, comme si ainsi c'est exprimé aussi Rabbi Moshe David Vali, le Talmid du Ramchal. Vine à Kesher, Sheben, Akadosh Baruch Hu le'am Israël. משול לקשר שבין חתן וכלה ובין בעל ואשתו. כמו שכתב ישעיה כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך. חסוס חתן הכלה ישערך אלוהיך. Que tel l'amour d'un mari envers sa femme, ainsi הקדוש ברוך הוא avec עם ישראל. ולכן הוא אומר, ציין האור עינה בעיניו ציון המלך שמו בעטרה שהייתה לו עמו ביום חתון טוב יום שמחת ליבו ביום חתונתו, c'est מתן תורה. ביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. שמחת בית המקדש הוא שמחת נישואין. ובגמרא, משל לבית המקדש ככלה בבית חמיה, בנישואין,
On avait dit la semaine dernière qu'une fois qu'elle se marie, la femme, elle montre son vrai visage. C'est fini toute la retenue, toute la gentillesse qui a été avant le mariage. Ça y est, on va sortir tout le vrai visage. בזמן נישואים כותבים כתובה שבה מסתדרים כל ההתחייבויות שהבעל מתחייב, וגם על הזמן שחלילה ייאלצו להיפרד. Pourquoi? Parce qu'on veut faire remarquer, on veut mettre en exergue le côté éternel de l'alliance. C'est pour ça que Shlomo s'est tourné uniquement vers les problèmes, Magefa. Même si on est passible de punition, Akadosh Baruch Hu ne défait jamais notre alliance avec toi. Ça, c'est un. Mais il y a une chose qu'on n'a pas expliquée. Pourquoi le goy? Si le goy, on dit que lorsque M. Barack Obama est venu au Beth Amikdash, à côté de la Ma'aravi, il a pris ce pérec de Salomon et il l'a lu. Pour dire, même si le goy vient et prie à toi au Beth Amikdash, alors tu l'écouteras. Vas-y, Jérémy, je vais vous le faire lire. Regarde en pérec Het. Voilà, quelques psukim, on va entrer. Vas-y. Ok. Nagef, même s'il y a Be'atzal HaShamayim, s'il n'y a pas Tishma HaShamayim, Sarata Ra'av qui y est, si jamais il y a la famine. Continue. Ah voilà, וגם אל הנוכרי, יפה מאוד. וגם אל הנוכרי השלום מעמך ישראל הוא, והמארץ הרחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול, ייתן לך חזקה, ויתפלל אל הבית הזה, s'il prie vers toi, אתה תשמע, השמיים יכון שבתך, ואתה יכון שנקרא לך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, ויראה אותך כי עמך שמך נקרא הבית אשר בניתי. Extraordinaire. Alors là, une seconde, il y a un Rashi qui est encore plus étonnant. À propos du Goy, Rashi nous dit tout ce qui demandera le Goy, tu l'exauceras. Pour le Goy, tout ce qu'il voudra, tu lui donnes. Pour Israël, c'est une formule qui est plus réservée. Tu exauceras, tu donneras ce qui lui convient. Les filles chez Israël, Makir, Be'akadosh Baruch Hu, V'yodea she'yecholot beyado. Am Israël sait, Akadosh Baruch Hu, il est kol yachol. Et même Tfilaton Nishma'at, Toleh Tadavar Be'atzmo, il sait que si Akadosh Baruch Hu ne l'exauce pas, c'est justement parce que c'est peut-être pas pour son bien. Ou Be'het'o, peut-être parce qu'il a fauté. Aval Akoum, quelqu'un qui est goy, Kore Tagar, Mer Beit Sheshmo, Holech Lesof Ha'olam, Nitiagati, Lekama Darachim V'atvi, Yitpalel Tibo, Ve'lo Matzah Tibo Mamash, כשם שאין ממש בעבודה זרה, לפיכך ככל שיקרא לך עקום, אבל ישראל אם אתה רואה שהוא משחית, את חברו אל תיתן לו. Les goïms, ils ont même une primeur sur nous que Akadosh Baruch Hu les exaucera de toute façon, parce qu'ils ne connaissent pas. Pardon? Très paradoxal. C'est pas paradoxal, c'est peut-être quelque chose de frustrant, c'est peut-être quelque chose de injuste, mais c'est ici justifié. C'est-à-dire injuste de prime abord, mais on va dire c'est menoumak. On donne ici, c'est argumenté, et c'est quelque chose de tout à fait concevable. Tu demandes quand ta femme ou tes enfants te demandent quelque chose, tu peux te permettre de dire non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es toujours là pour eux, que tu n'as aucune preuve à faire. Par contre, si quelqu'un au boulot, ou ton voisin, ou ton ami te demande quelque chose que si une seconde avant ta femme t'aurait demandé, tu lui aurais dit non, pas aujourd'hui, à lui, tu sors tout de suite, tu le fais. Maïvdel. C'est très simple. Les personnes qui ont confiance en toi savent qu'il peut y avoir des raisons. Il y a une Emouna Gmoura de Am Israël dans la Kadosh Baruch. Donc il n'y a aucune preuve à faire. Après, tu t'entends, pour les autres, tu fais, mais pour la maison, tu ne fais pas. J'ai pas osé le dire. Mais c'est sûr que c'était la suite de la phrase que tu dis non, et une minute après, quelqu'un qui t'appelle, ok, j'arrive tout de suite. Ah, pour les étrangers, oui, pour nous, non. Exactement, tu as tout compris. Pourquoi? Parce que c'est parce que je vous aime que moi je me permets, la proximité que j'ai avec vous me permet, et la confiance que vous avez en moi me permet de parfois repousser mes matalotes. Parce que vous savez que de toute façon, je le ferai, je suis toujours là à vos côtés. Mais quelqu'un que je ne connais pas... Je propose d'utiliser ça à bon escient. Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense qu'on peut utiliser ce passouk plusieurs fois. Non, mais Ouais. אני חושב, אבל שזה נכון, ג'רמי, זה לא רק, זה אמיתי, זה לא רק תובנה או תירוץ. הוא נראה לי אמיתי מאוד. Le goy, si tu le déçois, alors il dit, ah, en mamash. De même que la Avodah Zarah, en pas mamash. Le Beth Amikdash, en pas mamash. T'es un ami en carton. Quelqu'un à qui on sollicite une fois et il n'est pas présent, même s'il a toutes les raisons, on dit, moi, c'est un copain en carton et on ne le rappelle plus jamais. T'as pas sa confiance, quoi. Voilà. Okay. Donc, en tout cas, et ça c'est en fait le tremplin vers du prochain sujet que j'aurais aimé traiter. Donc, le premier sujet qu'on a traité, c'est la tefila de Shlomo, qui est surtout, elle est rythmée par les problèmes et les onashim qu'on aurait pu avoir. On a expliqué que finalement, ça fait référence à l'alliance de Akadosh Baruch Hu avec l'Am Israël, qui est de toutes les manières, de toutes les façons, quelle que soit la situation. On a fait remarquer le fait qu'il est écrit également la tefila du Goy. Donc, on a d'abord essayé d'expliquer. Et maintenant, de cette remarque sur le Goy, on va enchaîner vers les autres sujets. Je vois que Nathanaël veut peut-être poser une question, sauf si c'est une erreur. Non, j'étais en train de me demander, est-ce que ça fait pas office de jurisprudence ce qu'a fait Shlomo par rapport aux religions qui ont été créées derrière, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans? Dans quel sens? Et du coup, le fait que les goïms puissent être entendus aussi à Yerushalayim, ce qui fait que les musulmans aujourd'hui ne veulent pas lâcher Yerushalayim, que les chrétiens viennent y prier, et qui fait que ça donne légitimité à leurs croyances et à leur avodah zara. Est-ce que c'est une erreur de Shlomo ou pas du tout? Non, pas du tout. Je ne pense pas que leur revendication de Jérusalem est une chose. Le fait qu'aujourd'hui, l'humanité entière vienne au côté de la Ma'aravi pour prier, c'est sûr que c'est Shlomo qui a organisé ça. Il n'y a aucun doute. Le fait que M. Obama il vient dire ça, c'est peut-être ses conseillers qui lui ont dit, c'est peut-être quelque chose de vrai. Les goïms, ils savent la force du Beth Amikdash, la force de Jérusalem, et ils ne sont pas partis prier dans Beth Avodah Zarah Shelaim, ils sont partis au Beth Amikdash. Mais maintenant, le fait que toutes ces Bate Avodah Zarah, ils ont un Ahiza à Yerushalayim, c'est quelque chose de plus profond. C'est que ça vivre Sha'im itallachun. C'est un klal dans tout ce qui est Rouhani, que là, il y a le plus de Gdusha. Alors, toutes les Kohot Atum'a, les mouches, elles tournent là où il y a quelque chose de... Les abeilles, elles viennent là où le miel, dans l'ouverture de la bouteille du miel. À l'intérieur, tant que c'est fermé, il n'y a rien. Dès que ça sort, les abeilles, elles arrivent. Alors, Haïm Akadosh, il dit, c'est comme lorsque, Hazve Shalom, quelqu'un meurt, quand il est vivant, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'abeille. Dès qu'il meurt, il y a, comme la Neshama, elle sort. Alors là où la Neshama, elle sort, il y a une Ahiza, c'est là où on essaye de où les kohot qui sont moins positives, elles essayent de s'attacher. Là où il y a le Beth Amikdash, tout le monde essaye de s'attacher. La preuve de la suprématie du Beth Amikdash, c'est la revendication universelle de tout le monde de cet endroit-là. Est-ce que c'est à cause ou grâce de la prière de Shlomo? Je ne pense pas. Ça, c'est quelque chose qui est absolu. Mais la revendication universelle de Yerushalayim, c'est dû à la Kedusha, irrévocable du Beth Amikdash depuis Avraham Avinu jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde se revendique, et c'est quelque chose aussi qui est un théorème de Rouhaniyut ici dans le Olam Hazé. Là où il y a de la Kedusha, alors les Ikouvim, les personnes qui veulent empêcher cette chose-là d'arriver, les Mircholim, toutes ces choses-là, plus c'est important, plus il y a c'est un klal que Akadosh Baruch Hu, ça nécessite un shiur entier pour montrer que c'est comme un théorème de ce Olam Hazé. Même que l'eau, elle mouille et que le feu, il brûle. Là où il y a de la Kedusha, il y a des personnes qui viennent autour pour essayer d'empêcher et veulent eux aussi essayer de puiser, de tirer. C'est quelque chose comme un aimant. Et c'est ce qui arrive aussi avec Yerushalayim. בסדר? תודה. עכשיו, j'aimerais... voilà. Je vais parler des goïms et j'aimerais maintenant en venir à
un événement. Regarde dans Perek Tet, Jérémie, je crois, Pasuk Kavav. C'est ça. Regarde dans l'une des feuilles, j'ai écrit le numéro du. Regarde dans l'une des feuilles, j'ai écrit, là, pas celle-là. Voilà, ici, j'ai écrit une référence. Perek Tet, Pasuk Kavdalet. Voilà, Perek Tet, Pasuk Kavdalet. Page d'avant. Là où tu es, la page d'avant. Pile là où tu es, la page d'avant. Voilà. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה, אשר בנה לה, אז בנה את המילו. Ici, on sait que Bat Paro est Hatten chez le mot et Bat Paro. Si Bat Paro elle est déjà venue, on va essayer maintenant d'expliquer tout le rapport de Shlomo avec les femmes, avec toutes les femmes qui ont voulu être avec lui, qui ont voulu se marier avec lui, Malkat Sheva, Bat Paro, et 1000 femmes avec lesquelles il s'est marié. Mais entre autres, avec Bat Paro, il y a ici quelque chose d'intéressant. Shlomo va faire passer Bat Paro qui habitait à Ir David, il l'a fait déménager au Milo. C'est quoi Milo? Regarde Rashi. אך בת פרעה שהייתה מתחילה בעיר דוד, כמו שכתוב בראש הספר, ויביאיה אל עיר דוד, עלתה מעיר דוד, ובדברי הימים מפרש כי אמר לא תשב אישה לי בעיר דוד כי קודש המה. אז בנה שלמה את המילו, écoutez bien, לבנות לתוכו בתים לעבדיה, לשפחותיה. Il y avait un endroit qui s'appelait Milo. Milo, c'est comme un parvis très grand qui servait de chapiteau, qui servait de grande surface pour les olé régalim, pour qu'ils puissent camper, mettre leur tente, comme un grand parking de pèlerins qui ont besoin d'être à proximité du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo? Il a réaménagé ce parvis et il l'a réservé pour Bat Paro. Elle, ses avadim et tous ses biens. Et Rashi, et Amilo, les venus de Toro bâtir l'avada le shifrotea veze sheochicho Yerovam avicha. Et moi chez Ochiach Avraham, Yerovam, pardon, quand il a réprimandé, on va voir ça bientôt dans le prochain péril, parce qu'il a réprimandé Shlomo, il lui a dit Avicha, ton père David, il l'a laissé libre, il a laissé libre d'utilisation pour les pèlerins, les olé regalim. Toi, tu l'as réservé pour faire là-bas un mahsan de tous les biens et de toutes les personnes, toute la cour de Bat Paro. Rashi nous dit que l'une des raisons pour laquelle Shlomo a été puni, c'est à cause de cet épisode qu'il a réservé le parvis, le Milo, pour Bat Paro et ses biens. Alors, j'ai posé une question. Et pourquoi il a fait ça, Shlomo? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alors, je vais vous dire. Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Que j'ai dit, on a essayé d'expliquer toute la prière de Shlomo, on n'a pas expliqué le goy. En fait, le goy, c'est la volonté universelle de Shlomo. Mis à part le fait que Shlomo veuille assurer les liens de la Kadosh Baruch Hu avec Israël, même en cas de crise, il y a aussi la volonté universelle, la vocation universelle du Beth Amikdash. À ce titre, il veut laisser une place pour les goïms. C'est pour cela que la Hanouka du Beth Amikdash s'est faite à Sukkot. C'était juxtaposé avec Sukkot où on fait les Shiv'im Parei Hag. C'est pour cela également, la raison pour laquelle c'est une place à Bat Paro, c'est pas parce qu'il a voulu chasser les pèlerins. Pas du tout, les pèlerins c'est le plus important. Il a voulu laisser la place aussi à quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'il a laissé un autre endroit pour les pèlerins, qu'il faut faire des travaux pour laisser un autre endroit pour les pèlerins. Il a fait un Beth Amikdash
Il a fait pendant 7 ans, il a construit. Il n'y a aucun problème pour lui de faire encore une esplanade pour les pèlerins. Mais il a voulu donner une place à Bat Paran. Il a voulu donner aussi une tribune aux Goïm qui voudraient monter au Beth Amikdash. Encore une fois, ici, on voit Shlomo qui veut, les Akdim et Tatova, la Vola Olam, qui veut encore donner une vocation universelle au Beth Amikdash, et ça va le tomber, ça va le faire, ça va le faire tomber, ça va le faire perdre. C'est ça ce qui va le faire perdre encore une fois. Donc ça, c'est à propos du Milo que Shlomo a donné pour Bat Paran. Non, j'aimerais encore. Ça voudrait dire qu'on peut pas avoir les deux. On peut pas avoir le côté universel et le côté. La taille qu'on peut. Mais finalement, on le pourra seulement au temps de la fin des temps. On n'a finalement pas réussi. Pas forcément à la fin des temps, on est toujours la même chose. Alors, lorsque le peuple sera prêt. Le peuple sera prêt. C'est ça, mais le peuple sera prêt après qu'on ait passé 2000 ans de galoute. C'est-à-dire qu'il y a une dracha du Rav Kook, dracha de Vayetse, où il dit qu'il y a trois périodes pour la nation d'Israël. Il y a Beit Rishon, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le fait que Am Israël soit Meyuhad, Hen Am Levada Dishkon. C'est pour cela qu'on a demandé à Avraham Avinu, fais la Brit Mila. Aussi paradoxal que ça peut paraître, Avraham, à partir du moment où il a fait la Brit Mila, il est parti prendre conseil avec Aner parce qu'il s'est dit, mais attends, jusqu'à présent, j'étais Avraham Goïm, je passais mon temps à convertir les gens. Et maintenant, quand il me demande il me demande de me particulariser uniquement pour une chose, je vais faire la Mila, je ne vais plus avoir la même emprise que j'avais d'être universel. Ça, c'est Beit Rishon, où Am Israël est construit sa malchout, sa nevoua, jusqu'à l'apogée, au temps de Shlomo, où Shlomo a pensé qu'était arrivé le moment de devenir universel. Le deuxième shlab, c'est Beit Sheni. Beit Sheni, on sait que on était en galoute avec Ezra. Finalement, c'est les Goïm qui nous ont donné la permission de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Mordechai était vice-roi auprès de Ahashverosh. Am Israël était mamash begalout. Et Yitzhak, lui, il a cette facette où il a voulu donner les brachot à Esav. Il croyait que l'ambassade que Esav aurait pu donner, elle aurait pu nous donner une facette universelle. C'est ça qu'il voulait. Et Yaakov, et Esav, la possibilité de Am Israël d'éclairer les Umot HaOlam. Et finalement, Beit Rishon, Beit Sheni, on n'a pas réussi. On retombe finalement chez Yaakov Avinu qui est en pleine nuit. Parashat Vayetse, c'est une paracha qui est Miksha Ahat. Il n'y a pas la place pour rentrer une aiguille. Celui qui lit la paracha, il ne trouve pas où c'est s'arrêter. C'est une paracha Stuma Mithilata Ve'atsofa. Il n'y a pas où rentrer une aiguille. Pourquoi? Et d'ailleurs, elle a une paracha qui est jumelle, c'est parachat Miketz. Les deux, elles sont Stumot à l'intérieur où c'est Akol Miksha Ahat. Parce que ça représente la galoute. C'est Am Israël en galoute. Mais comment on sort de la galoute? On est boiteux. Mais finalement, la fin de la galoute, c'est et finalement, on monte, finalement, on retrouve, on arrive à ce côté universel où on arrive, tout ce qu'on n'a pas réussi dans Beit Rishon, Beit Sheni, on a préparé ces deux madrigotes, elles vont les deux sortir dans leur plus grande facette après la galoute. Après Yaakov, il va sortir après la galoute, il va réussir à faire ça. Alors ici, je veux dire que Shlomo, il a voulu déjà faire ça au début. Il pensait qu'on aurait pu tout faire directement. Et le côté universel et le côté Meyuhad de Am Israël, faire tout Bevatahat, ça nous a manqué. On aurait pu, fondamentalement, mais ça nous a manqué. Maintenant, dans ce cadre-là, je crois que Tamazman, parce que moi, je voulais maintenant qu'on arrive et qu'on étudie. Vas-y, viens, on fait déjà l'Agdama du prochain JO. Repart au début du Perek Yud. Ah, alors non, tu sais quoi? On va faire regarde les pages que je t'ai envoyées. Pas celle-là. Pas celle-là. Voilà, celle-là.
celle d'avant. Voilà. Agrandis, s'il te plaît. Alors, dans Perek Yud, il y a Malkat Sheva qui est venu voir Shlomo. Malkat Sheva était très impressionné par Shlomo, très impressionné par sa chokhma. Elle lui a amené énormément de cadeaux, d'or, et elle a vu la chokhma de Shlomo. Et Shlomo, Nathan le Malkat Sheva, Kol Hefza. Il a donné à Malkat Sheva tout ce qu'elle voulait. Regardez ce que dit Rashi. Kol Hefza. La mère Shlomo, c'est bien, on dit le pasuk en haut. La mère Shlomo, Nathan le Malkat, en haut, vas-y, c'est bien, Jérémy, tu as raison. Shlomo Nathan le Malkat Sheva, et Kol Hefza, Sher Sha'alam, il est vache, Nathan la qui y a la mère Shlomo, va tefen, va telech le Arza, il va abadea. Et après de ça, elle est repartie. Donc elle est venue voir, elle était vraiment curieuse de tout voir, et elle a vu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais Shlomo lui a tout donné. C'est-à-dire quoi tout? Là, ici, c'est inimaginable ce qu'on va dire ici. C'est un Rashi qui est un mirage. Pourquoi c'est un mirage? Parce que le fait que Rashi ramène les paroles du Harizal, c'est un mirage. Dans la mesure où le Hari était 400 ans après Rashi, il ne peut pas ramener le Hari. Mais malgré tout, les Madpissim, les éditeurs, ils ont mis ici un coup de fusil qui est inimaginable. Lisez avec moi. Qu'est-ce que Shlomo il a donné à Malkat Sheva? Ba Elea Venolad Mimena Nebuchadnezzar. Lorsque Malkat Sheva est venue, il lui a donné tout ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait un enfant de Shlomo. Il y avait un enfant. Un futur enfant, fâcheux d'ailleurs. Nebuchadnezzar. La même personne qui va détruire le Beth Amikdash de Shlomo. והחריב הבית שעמד 410 שנים בחלק כל 12 שבטים. Donc ici, il veut faire ici un remèze que Yud Bet, c'était 410 ans, Taf Yud, plus Bet c'est Bet Amikdash. Bon. En tout cas, qui c'est qui va détruire le Bet Amikdash? C'est Shlomo. Par son descendant Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que ce que Shlomo a voulu faire, ce Beth Amikdash soit d'ores et déjà universel avant l'heure, c'est ça ce qui va lui coûter sa destruction. Et c'est ça ce qu'on traitera la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. On commencera par ça et on essaiera de comprendre la volonté de Shlomo de se marier avec autant de femmes. Est-ce que ces femmes étaient juives? Est-ce qu'elles étaient goyotes? Est-ce qu'il les a converties? Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, c'est ça ce qu'on étudiera. Jérémy dit que la semaine prochaine, Zoom, dans 2 semaines, Givat Samuel. Donc, notez, la semaine prochaine, Zoom, dans 2 semaines, Givat Samuel. C'est bien? À la maison, si Dieu veut. Et Jérémy, si tout va bien. Ah oui, David, il attend de pied ferme Jérémy. Alors, si tu peux envoyer le menu, il fait ah oui. Non, mais la nouvelle maison. Ah mince, je croyais que c'était pour la Saouda. Non, ça fait longtemps que j'ai. Mazel Tov. Merci. Alors, les étranges, les amis. Kolto va bientôt. Merci beaucoup. Bye. Chazak. Bye. Bye.